soit scellé. Allez sur la page de Maître Timban. Moi, je ne suis pas chiche en partage de page. Nous avons tous pris une copie là-bas. Il a fait un texte. Il y a la vidéo d'une autre personne qui explique. Donc, tous ceux qui défendent son vote, nous vous l'avions dit, est plus long que ça. Jusqu'à ce que les résultats là arrivent dans la bouche et sortent de la bouche de irrecevable Atangna. Il faut veiller au grain. Parce que aujourd'hui, leur magouille est découverte. Je crois qu'ils iront même au-delà de l'ECAM. Il est possible que ce tour-ci, le Tumbunga, le PV de l'ECAM ne fasse pas foi. Il est possible qu'ils veuillent, eux, réécrire la chose après l'ECAM. C'est l'instinct de survie. Donc, allez lire le texte. Et là, il y va de la responsabilité de chaque chef de parti. Il ne peut pas être partout en même temps. Mais après, même d'autres partis qui n'ont pas eu tous ceux qui se sentent concernés par... mais surtout ceux qui ont concouru. Hein. C'est à vous maintenant d'assister aux... Je ne sais pas si ce sont des délibérés, j'en sais rien. À ce qui se passe à Elekam. Et c'est là-bas où c'est en train de cuire. Apparemment, c'est le nord qui donne le là. Quand il dit le nord, c'est le grand nord géographique. Hein. Hier, à Kousséri, c'était cette commission-là qui statuait. Donc, depuis hier, ils sont en veille. Et ils ne donnent aucun lait. Le travail m'a dépassé. Je vous dis, je suis allé respirer 2 secondes. Je suis allé respirer 2 secondes, je reviens. Il y a encore des devoirs à faire. Il faut écouter, il faut suivre plein de sorties. Il y a... Tu n'as pas encore fini de suivre telle sortie. Tu es obligé d'avoir plusieurs appareils. Écoutez, tout en... ça me rappelle les beaux jours du combat. Hein. Il fallait suivre 3 choses en même temps. Ça d'avoir plusieurs supports. Pour les journaleux là, comment on l'appelle, Berino Bidjang, Lembala et compagnie. Les gars, ce n'est plus à notre... Ça n'a même jamais été à votre niveau. Non, vous êtes seulement les porteurs du porteur du sac. Ce que vous dites là, on n'en a rien à foutre. Envoyez-nous de vrais journalistes qui ne sont pas mouillés. Si Marie Biloa, elle a un autre prénom là. Si des journalistes comme celle-là viennent nous dire quelque chose, nous sommes tentés de nous arrêter 2 secondes, mais pas les... non, pas à votre niveau. Bia gagné, pas gagné, là n'est pas le problème pour l'instant. Le pays là a trop de tricherie. Ce que nous voyons là, vous oubliez que Cameroun avait été élu premier pays corrompu. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à découvrir tout ça. C'est que les Camerounais n'avaient pas encore bien regardé. Et il n'y a encore les évidences. Mais aujourd'hui là, nous sommes obligés. Et c'est vent debout, hein. Christophe Mbia, tu dis que tu fais quoi? Tu es journaliste politique, tu blagues. Non. Il dit qu'il est journaliste politique, tu blagues. Non, 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 sincèrement, de toi à moi, tu blagues. Waouh. Il suffit qu'on te donne un texte. Steve Fa. Même les gars du Japapla, je les vois arriver petit à petit. Attends, tu vas épuiser les Camerounais. Les policiers qui ont des ventres bedonnants là vont sauf que travailler. D'accord? Yaoundé va prendre. Ne vous en faites pas. Même si vous fraudez chez vous là. Aka, vous fraudez à Yaoundé. Merci Bonabou Sadi aujourd'hui. Pour ceux qui doutent. Ceux qui le matin disaient qu'il ne se passera rien. Pour vous, quand ça se passe dans une... Quand c'est circonscrit, c'est rien. Vous avez trop de mépris. Le Cameroun s'arrête à vous. Et les gars, si nos autres ici, princes et princesses, avons pu dompter les Mami Wata, et le Mami Wata a une contenance, Lola ne finit pas. Ça déstabilise un peu.
Vous êtes dans un pays dans lequel vous ne vous lavez pas souvent. Ça, c'est la coche. Une fois qu'il aura fini de pomper son eau là, les gars de Marois nous ont montré comment faire, non? Vous mettez seulement un petit filet de zoazoa jusqu'en dessous du Mami Wata, vous chauffez le reste d'eau. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'approcher la voiture. Vous balancez juste un petit bérésine. Pendant qu'ils se baladent même là, hein, quand vous courez là, les gars, tracez le chemin. Quand ils vous éparpillent là, tracez le chemin. Moi, je suis subtil. Je ne suis pas une barbare. Tracez le chemin. Le Mami Watara. Et dès que vous êtes loin, vous activez seulement... vous avez fait chimie, non? Vous aussi combustible, comburant et tout mélangé. Vous fumez seulement là. La cigarette que vous étiez en train de fumer là, vous déposez seulement ça au sol en mauvais Camerounais que vous êtes. Quand vous vivez dans une décharge, là, ça c'est la coche. C'est pour être subtil. Donc, pendant que le Mami Wata vous disperse là, le reste de la cigarette là, dans votre poche, il faut toujours avoir l'accélérateur pour accélérer la voiture. Et comme vous êtes tous des fumeurs, vous n'aimez pas votre santé, fumer tue. Je dis ça à tous ces fumeurs là. Donc pour que vous n'enleviez pas une seconde de plus sur votre vie, vous débarrassez de votre cigarette. Et puis vous allez voir comment est-ce que vous allez vous laver à l'eau chaude. Le Mami Wata va commencer à verser de l'eau chaude. Je suis trop subtil. Bon, comprenons, a compris. Donc ce matin encore, les gars disent que militaire parti de Yaoundé à destination de Garoua. Sauf que ça va aussi chauffer ailleurs. Vous avez assez de contingents pour être partout en même temps. Ça cuit, hein. Si l'autre là, voici Bonamous a dit, hein. Une fois que le gaz, c'est pareil pour le gaz lacrymo. Les gars n'ont pas une cigarette interminable. Ils ont une contenance. Je vous explique. Et ils ne sont pas bien. Vous savez, les casernes sont éparpillées et tout. Quand ils partent là, et ils s'y attendaient pas ce matin. Quand ils partent là, ils ont un certain nombre de gaz lacrymo et le Mami Wata a une contenance. Avec le problème d'eau 237, ça se trouve même votre Mami Wata là, ils sont remplis en quart. Partez du principe qu'il est au maximum. Et c'est un jet. Quand il commence à perdre la pression, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de Wata, l'école est bien. Et entre-temps, pendant qu'il vous éparpillait, vous étiez en train de tracer les chemins. Gentiment, avec votre cigarette ici là. Donc, dès que vous voyez que la pression est déjà hyper basse, vous chauffez le reste. Ce matin, il y en a qui ont dit ici qu'il ne se passera rien. Non. Les sardines sont reparties. Donc, je suis suivi par beaucoup de sardines comme ça sur TikTok. Je n'avais même pas encore raccroché que ça avait commencé à cuire là-bas. Je vous ai dit que c'est une certitude. Les effigies de Pombia. Les enfants, si, hein, ça a pris, hein. Ils ne sont pas encore tout à fait organisés, mais ça viendra. Ça viendra. À Tangandi, Nkongongo, la paix est bien. La paix est bien. Bonamous a dit ces choses aujourd'hui. Et Douala a 6 millions d'habitants. Moi, je dis c'est dit rien. Et voici Tchang. Il ne se passera rien. Tu ne fais qu'envoyer les renforts à Garoua. Les gars sont déjà prêts là-bas. Le caillou étant l'ami de tout le monde. Hein, bah? Le caillou étant l'ami de tout le monde, virgule. Les gars sont ils sont préparés, les gars sont parés là-bas.
aucun lait. Et ils ne vont pas faire comme nous autres en 2018. Oh, nous devons discuter. Oh, nous devons... Vous parliez de casse des ambassades. Eh, les gars. Nous étions seulement dans le chauffement de la salle haut. Vous avez dit. Vous doutez quand je vous dis que même... ils s'entraînent. Merci à nos frères du Nozo. Même le pater, s'il fait ses devoirs. Vous êtes qui pour vous opposer au peuple? Hein, bah? Nous sommes obligés d'être devant plusieurs fronts. Je vais vous passer. Donc, les villes où il n'y a pas encore eu de commissions là, restez en veille. D'accord? Le Nord fera ce qu'il a à faire. Ne vous en faites pas, le Père est bien protégé là-bas. Vous cherchiez le Père, non? Est-ce que vous avez perdu le Père? Livraison du caillou qui est l'ami de tout le monde. Cette nuit, comme les gars sont devenus des chats, ils marchent seulement la nuit. Ils veulent être gris. Vous vous souvenez lorsque nous étions plus jeunes et que vous aviez des problèmes. Un ramassait le caillou, tu disais, tu faisais ça, tu ramassais le tien, tu disais que le caillou est la vie de tout le monde. Voici des jeunes. Livraison. Après, vous viendrez pleurer ici qu'on a fini avec un de vos gars. Ah, nous on dit ça, nous sommes seulement le micro. Hein. Parce que moi je suis là-bas, d'ailleurs on me dit d'aller au Cameroun, j'ai besoin d'aller au Cameroun. Chacun doit faire sa part, non? Vous avez vu tous les journalistes au front. Hein? Vous vous souvenez de cette dame-là? Elle est encore de ce monde. Il y avait une journaliste célèbre là, elle adorait le front. La seule qui n'est même pas restée au front, tellement elle avait provoqué le destin. Oh, comment est-ce qu'on l'appelait? Catherine, gentille. Oui. Nous ne sommes pas obligés d'être Catherine gentille. Non. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Le type qui préserve la paix, c'est celui qui organise les élections. Moi, vous ne pouvez pas mettre l'incendie et m'appeler détente. Je ne t'aime pas le feu. Ok? Je ne t'aime pas le feu. Et moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi... Pour mon épouse. Avec ces populations-là, pour la réclamer. Je ne t'aime pas d'incendie. Vous comprenez? Je ne suis pas le pompier de M. Bia. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer. Tout le monde. Dites, oh, menteur. Maintenant, il est... Et en même temps, hein, il ne sait pas de dire. Hein. Il a dit celui qui organise les élections étant les incendies. Oui. De Zaya. De Zaya, tu es muté. Tu es muté, pas besoin de toi. Aujourd'hui, il organise les élections, il éteint les incendies. Ah, est-ce que les imbéciles, j'arrive à la vie. Ça, c'était en 2011. Hein? Maintenant, il est du côté de ceux qui organisaient les élections. Donc, revenons à nos moutons. Là, c'est une confession. Ben, il y a plein de choses. Maintenant, ce que nous devons vous dérouler, parce que nous devons nous instruire. C'est plus important. Bon, en attendant, je tombe sur des petites blagues. Il y en a qui sont toujours calés au ciel. Je m'envolera, Les gens qui s'envolaient là, vos avions n'ont pas atterri ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Vous êtes allés en l'air. Et ceux qui prenaient les 500 000 et les pains et les skincare et tout ça là, vous avez fait quoi de ça? Vous avez escroqué le père. Hein? Ceux qui disaient je m'envolera, maintenant nous autres, nous nous envolons pour chasser. Bien, c'est ça qui est ça. Bon, je cherche ce qui nous intéresse aujourd'hui. Hein? Voilà. Go. Où est mon là? Bonjour à tous. Après le 12 octobre
il est important de savoir que le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats 15 jours maximum après le scrutin. 15 jours maximum, le Conseil constitutionnel arrête et proclame. Ça veut dire aussi que quoi? Que pendant la période avant les 15 jours là, c'est à ce moment-là que les PV qui se baladent partout là sur Facebook doivent servir à quelque chose. C'est à ce moment-là que les coalitions doivent être vérifiées et efficaces. On ne parle pas devant le Conseil constitutionnel avec les PV. Ils ne font rien avec ça là-bas. Le Conseil constitutionnel statue sur toute requête en annulation totale ou partielle de l'opération électorale. Annulation partielle ou totale. Si le PV que vous avez est une preuve que vous voulez introduire pour une annulation peut-être, et encore que, il faut savoir que c'est le PV de l'ECAM qui seul fera foi. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est tout simplement dire que le jeu en ce moment se trouve au niveau des commissions départementales de recensement de vote. C'est là-bas que tous les candidats doivent être présents, doivent faire le sitting, doivent choquer pour que les chiffres soient contestés déjà là-bas avant que ça ne remonte au niveau national. Ceux qui ont les PV et qui gardent ça, qui disent que non, je vais aller avec ça à la Cour constitutionnelle, ça ne servira à rien. Les candidats qui sont malins, enfin, qui sont déjà dans les arrangements, qui vous ont déjà dit que non, j'attends ça la décision au Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce qui est en train de se faire là. Et que tout ce que le Conseil constitutionnel va dire, ils vont seulement dire Amen. Donc les PV que vous avez là, c'est maintenant que vous devez commencer à les utiliser dans les commissions départementales de recensement des votes qui doivent se tenir. Certains ne se sont pas encore tenus comme nous l'avons fait jusqu'à l'heure si on n'a pas encore eu vent que ça se tient. C'est là-bas qu'il faut aller faire le sitting maintenant là. C'est là-bas qu'il faut aller avec vos PV là. C'est maintenant là-bas qu'il faut partir. Parce que la loi ne dit pas que le Conseil constitutionnel doit examiner vos PV. Non. Non, c'est pas ça. Le Conseil constitutionnel lit simplement les résultats. Proclame. Rend ça officiel. La commission nationale. Et ça me permet d'expliquer à Tangandi. C'est comme lorsqu'une loi est votée, adoptée devant le Parlement. Chez nous en France, on fait un petit tour au Sénat. Bon, bref. Lorsque une loi est votée, nous savons tous que la loi est votée. Sauf que là, elle n'est pas encore applicable. Ce qui rend ça applicable, c'est la promulgation. La voie qui rend ça applicable, qui scelle le texte là en tant que loi. On dit publier, oh machin. Il y a des lois qui ont été votées, bien n'a jamais promulgué au bas. Donc personne ne peut les appliquer. Donc à Tangna, Moulinex-Nji, à Tanganji, le Conseil constitutionnel la rend ça officiel. Nous avons encore le droit de dire des choses vraies, mais elles restent officieuses. Ne nous poussez pas tous à devenir des enseignants, c'est épuisant. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui fait l'élection. Elle est la bouche qui rend la chose officielle. C'est la bouche officielle. Ce n'est pas le faiseur d'élection. Donc, ils vont lire et dire ce qui a été fait ailleurs. Bonjour Guy. Oui, c'est moi-même, le nom que tu as écrit là. Et on écrit un nom au minimum avec la première lettre majuscule. Et comme il y a des Pierre Laurent pour faire la distinction entre le prénom et le nom, on met le nom en majuscule, complètement en majuscule. Je ne fais que passer. Mon Bibian là, ce n'est pas le prénom. Il y en a qui disent même Bibiane, ce n'est pas le prénom, c'est mon nom propre. Bonjour, mon frère Mohamata. Est-ce que vous avez compris? Donc, à Tangandi, tes menaces ne servent à rien. Même en France, lorsqu'on dit à 20 h que le président, bonjour Campbell, que le président c'est un tel, ce n'est pas officiel.
Ce n'est pas encore scellé. Le jour où les mathématiques feront une grosse erreur, ça peut arriver. On pourrait nous dire le lendemain que ce n'est pas la personne qui a gagné, mais pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Ah, tu m'as reconnu. Il n'est pas changé. J'ai pris du poids, mais voilà. Et quand je suis en train de le perdre là, je retrouve mes traits d'antan. Est-ce que vous avez entendu? Minimum. Est-ce que vous avez compris? Et ma dent cassée là, je l'ai depuis l'âge de 9 ans. Donc vous entendez bien que mes camarades, quand ils ont un doute, dès que je souris, c'est là où mon nom sort comme un perdu de leur derrière. Eh bien 4, ils ont même oublié le 4 parce que j'avais un 4. Est-ce que vous avez entendu? Pendant longtemps, ils ont préféré, bonjour plantain d'eau, ils ont préféré nous garder dans l'ignorance. Et petit à petit, nous avons transmis la bêtise. D'accord? Ils promulguent seulement, ils rendent officiel. Voilà. Tant que c'est dans nos bouches là-bas au quartier, c'est officieux. C'est pas utilisable par l'État. C'est l'État même qui scelle. C'est cette instance-là qui scelle la chose. Ça veut dire qu'après ça, c'est le Ouattara. D'ailleurs, il y a un de nos pères qui avait dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes. A priori, ils ne font que lire et rendre officiel. D'accord? Ça n'enlève rien au fait que si tout ce qui se balade là est la vérité vraie, que ça reste la vérité gravée dans du marbre d'une façon officieuse, oui. Donc, dans un pays où on ne triche pas, il ne devrait pas avoir une différence entre ce que les gars ont compilé au quartier et ce qui se passera chez les CAM et au final, le résultat scellé par la Cour constitutionnelle. Vous avez des ministres entiers qui veulent interpréter la loi. Et pardon, vous n'êtes même pas encore juge. Donc, écoutons. Les chiffres qui vont... seconde A1. Ils arrêtent et ils proclament. Nous avions inauguré le nouveau bâtiment là-bas. Je m'en souviens, dis donc. C'est maintenant. Et la loi dit que vous avez 72 heures pour formuler en application de disposition de l'article 132 toutes les contestations que vous avez. Il est très bonsoir. Aujourd'hui jusqu'à minuit. Il faut les déposer au Conseil constitutionnel. Les contestations que vous avez, c'est aujourd'hui qu'il faut les déposer. Passez le message. Qui ont les PV qui attendent le jour qu'Attaquement va venir pour proclamer ce résultat et dire que non, ils veulent faire ceci, cela, là. Ce n'est pas ça. On va servir à dans là-bas. Le Conseil constitutionnel ne traite de rien des PV, rien, mais alors rien du tout. Jusqu'à minuit. Et vous avez vu sur les réseaux sociaux ce qu'un PV peut devenir en route. C'est un document qui a 4 feuillets, qui a 2 feuillets de 8 pages. Un signe derrière. Et les résultats sont sur le feuillet du milieu. C'est un feuillet qu'on peut enlever et le mettre. C'est pour ça que les PV maintenant doivent être en confrontation à la commission départementale des enseignements. D'actrice sur toute la ligne. Lorsque ces choses-là sont produites en série, lorsque un document a graffé, vous enlevez les agrafes, vous remettez, ça se voit. Donc, sur toute la route, tout le circuit est imbibé. Tout le circuit. Ça veut dire que quand ces trucs partent de la commission, ça arrive à Elecam Central. Ils voient bien que le PV a été manipulé. Mais ils le prennent en compte. Ou ceux qui n'ont même pas mangé, ceux qui n'ont pas été corrompus. Voici notre problème. Asiari Mwamaya, Asiari Zaviera. Personne n'a voté Bilalvo. Et là, je vais parler Ngumba. Si vous allez apprendre à reconnaître nos langues maternelles, ne serait-ce qu'à l'oreille. Asiari Mwamaya. Obikui, bien, les chouines. Vous n'avez pas voté. La peur. Personne n'a voulu se mouiller. Voilà les retours. Hein. Donc, vous ne pourrez pas dire dans vos résultats que Lolodorf a voté pour Biya. Lolodorf n'a pas voté du tout. Du tout, du tout. Le Sissia de ça.
C'est ça qu'on appelle l'abstention. Vous avez boycotté les élections. Bien, ouais, chouette. Et que l'autre parti n'a pas le PVD, ils doivent se changer, se partager ce type d'informations. C'est maintenant. Passer les 72 heures ici, déjà, il n'y aura plus de requête possible. Un homme averti. Ça, vous avez entendu. L'original est à écouter sur plusieurs plateformes Facebook. Je ne sais pas sur TikTok. Si ça a été édité, partagé. Voici un monsieur qui vide sa culpabilité. Qui s'est retrouvé en train de bourrer les urnes. Toujours dans notre sud là. Bonjour à tous. Ce monsieur-ci. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Des fraudes qui ont eu lieu dans le cadre des élections du 12 octobre dernier à Mbam, élection dans laquelle j'étais représentant de l'administration. Les 100% de billets, écoutez. Dans un bureau de vote, je voudrais dénoncer ici toutes les manigances qui ont eu lieu et pour lesquelles j'ai malheureusement été impliqué. La démarche ici vise pour moi à soulager ma conscience parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend part au faux. Et c'est également une manière pour moi de faire un mea culpa pour avoir été mêlé à ça. Le 12 octobre dernier, j'ai été dans un bureau de vote à Mbam. Le représentant de l'administration, c'était moi, David Nunga. La représentante de l'ECAM, c'était Madame Martha Voto. Et il y avait également un représentant du RDPC qui était Monsieur Ndongve. Et un feu, mon père Fang. Et au soin. Nous étions deux bureaux de vote dans une même salle. Il y avait deux urnes. Donc il y avait un représentant du RDPC. Et donc l'élection a commencé, elle s'est poursuivie normalement. À partir d'un certain moment, le représentant du RDPC allait vérifier dans la poubelle pour voir quelles sont les tendances. Il a vu qu'il y avait beaucoup. Erreur Fomboutuku. On sort avec ces bulletins inutilisés. Erreur Fomboutuku. Vous passez votre temps à écouter la rue. Au lieu de construire votre instinct. Aux prochaines élections, virgule. Vous sortez avec vos bulletins pas utilisés. Vous mettez ça dans les poches. Vous allez mettre ça dans n'importe quelle poubelle à l'extérieur. Vous éparpillez. Moi, je vois la magie dans votre pays là. Vous êtes dans un monde de bisounours. Hein? Et vous n'êtes pas obligé de prendre tous les bulletins. On vous explique donc. Tu n'es pas obligé de prendre tous les bulletins. Si tu sais même que tu ne voteras pas pour quelqu'un, mieux tu ne prends pas. Prenez souvent les bulletins des petits candidats là. Ceux qui vont avoir un derrière un. un pour un. Ceux qui vont avoir le 1 pour 1 là, c'est pour eux que vous devez prendre. Vous laissez celui des leaders là. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les bulletins, mais vous ne pouvez pas prendre un seul bulletin. D'accord? Et chez nous ici en France, des fois tu envoies le doigt même, tu pars avec, nos bulletins sont très fins. Tu envoies le doigt, tu peux partir avec deux qui sont collés, donc même si tu jettes à la poubelle, ça ne veut pas dire grand chose. Et nos bulletins ici, tous les bulletins ont la même couleur, nous savons tous lire ici, dis donc. Donc, la prochaine fois, virgule, vous prenez vos bulletins là, gentiment, vous allez même créer un livre d'or. Vous allez mettre tous ceux pour qui vous n'avez pas voté dans votre vie. Si vous voulez. Créez des albums chez vous, mais sortez avec. Bonjour Jess, comment vas-tu? Sortez avec. C'est comme ça qu'on annule la bêtise de certains. Parce que le mauvais pli, s'il va rester encore longtemps, il ne faut pas croire. Les Camerounais vont encore garder ce pli longtemps après. Par habitude, ils vont vouloir tricher. Ils vont vouloir manipuler. Donc, pour ne pas leur donner de quoi bafouer le peuple pendant les élections, virgule, parce qu'il y en a qui vont arriver bientôt, sous réserve que la présidentielle soit conservée, vous sortirez avec vos bulletins de vote. Vous allez en faire votre propriété. Vous marchez même si vous voulez. Et même si vous voulez les foutre à la poubelle, virgule, on vous oblige à les foutre. Vous marchez celui du caïd du coin. Vous marchez celui du caïd de coin, quitte à être comme notre chef qui est cartonvore là, qui a même mangé la fiche
de la campagne de Biya. Cameroun. Il a pris son téléphone, il a marqué son mécontentement en appelant certaines personnes au téléphone et ses propos étaient les suivants. On donne notre argent aux communautés et ils viennent ici voter le FSNC. Qu'est-ce que cela signifie? Non, il était fâché. D'après lui, il ne faut pas. Ils ont donné leur argent et on doit voter le RDPC. Et après ça, j'ai remarqué. C'est comme ça qu'ils font la politique. Le flux des lecteurs n'était pas. Bonjour la prison. Bonjour, Dieu ma force. Peut-être les gens se sont dit qu'on a compris que nous votons parce que vous savez qu'on peut savoir quelles sont les communautés qui votent dans tel ou tel bureau de vote. Et donc, vers 17h, le représentant du préfet vient et le représentant du RDPC le suit et ils s'en vont poser. Et après, il parle avec la représentante du Délécam de mon bureau de vote et c'est elle qui me fait savoir que les instructions du préfet sont telles que le taux de participation est très faible. Parce qu'effectivement, dans notre bureau, il y avait 286 votants, 286 inscrits supposés voter, mais à la fin, vers 17h30, on avait trop 85. Abstention, le reste c'est de l'abstention. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, elle me fait savoir que l'instruction du préfet, c'est de commencer à bourrer les urnes. Et quand elle me fait savoir ça, je sors d'abord, je prétexte d'aller charger mon téléphone parce que je ne veux pas participer à ça. Vous comprenez pourquoi les gars luttent autant? Ils ont intérêt à laisser passer par rapport leur poste, leur vie professionnelle en dépend. Ils jouent leur poste. La paix des yamseurs déchirés ne suffit pas. C'est par couleur. Peut-être que, bon, si le verso est blanc, oui, ça peut être camouflé. Si le verso des bulletins en couleur est blanc, oui, le blanc de Biya peut se camoufler. Bon, après, ça va leur donner mal à la tête de vouloir déterminer s'il y a beaucoup de blanc là-dedans, mais je vous dis, déjà, le bulletin du caïd du coin, vous mâchez les bêtises, le reste, vous déchirez. Ça leur donnera l'impression que vous avez voté pour le caïd. Heureusement, pour moi, j'ai mal calculé le temps parce que quand je reviens, ils sont encore en train de bourrer les urnes. Et j'entre dans le bureau de vote, je me mets à prendre part. On me dit, prends le bulletin, donne ceci, fais cela. C'était totalement, c'était sale. Donc, mettre les signatures. Vous voyez les registres dans lesquels on émargeait. On a mis les signatures pour ceux qui n'étaient pas là. On a mis les empreintes, mis les signatures, mis les empreintes, bourré les urnes. Il y avait également un représentant du FSNC, le bulletin jaune. Mais lui également, quand je suis revenu, parce qu'au début il était zélé, il était véritablement là pour qu'il n'y ait pas le faux. Mais à la fin, lui aussi s'est laissé corrompre. Et donc, il a également donné, il a également commencé à bourrer les urnes. Donc, on a fini par bourrer les urnes. C'est la représentante de mon bureau de vote qui me dit, bon, écoute, aide-moi, comment tu me laisses comme ça et tout. Voilà, aide-moi. Et c'est là que, bon, je l'ai aidé, mais véritablement, mon cœur n'était pas dans ça. J'étais dans un village inconnu et j'ai commencé à faire des choses également. Je vois, je connais personne ici, c'est pas mon village. Je commence à faire ça. Et à la fin, on se met devant le tableau pour le décompte. C'est moi qui étais chargé du décompte parce qu'il n'y avait même pas de scrutateur. Quand je prends un bulletin jaune, je dis FSNC. Le représentant du RDPC dit RDPC. Et donc, toutes les voix du FSNC ont été systématiquement annulées. Toutes les voix du FSNC. Raoul Mbia, Christophe Raoul Mbia. Voilà, c'est 100%. Toutes. Donc, il n'y avait que RDPC. Donc, il y a eu 286 votants, dont 200 fictifs. Ah, Nicole Boye. Et même ceux qui ont voté FSNC, leur bulletin s'est transformé en bulletin RDPC parce qu'il n'y avait personne pour faire la contradiction. Et c'est ça qui s'est passé dans ce bureau de vote. C'est à ça que j'ai été mêlé. Je fais cette vidéo pour faire une dénonciation, pour dire aux Camerounais que voici ce qui se passe. Je suis Camerounais, mais je soulage, c'est pour soulager ma conscience parce que je ne peux pas
dormir chez moi avec ce genre de choses. Je ne peux pas. Lorsque nous étions dans ce bureau de vote, nous savions que le représentant du RDPC, qui s'est montré très gentil avec nous, qu'il allait nous donner quelque chose à la fin. Mais je ne savais pas que c'était par rapport à cette basse besoin-là, cette fausse besoin. Si donc, quand la dame de l'ECAM m'a donné 10 000 francs, je lui ai remis les 10 000, je lui ai dit que je pensais qu'il allait nous donner ça parce que, bon, on a fait un travail républicain, mais c'est pas si c'était pour le faux, reprenez votre argent. Néanmoins, j'ai pris part à ça. Je reconnais que, à contre-cœur, je l'ai fait, mais j'aurais dû sortir, ne même pas être là, mais j'étais là. C'est pour ça que je fais cette dénonciation. Il y a eu le faux en bas. Donc, les résultats avec lesquels Bidjan à gauche, les petites mains du système là, les Raounbia, se baladent. C'est comme ça qu'ils obtiennent leur 100%. Et avoir un 100% souvent, c'est pas bon non plus. Parce que sur cette liste-là, il y a des personnes malades. Il y a des personnes qui sont décédées. Hein, entre l'inscription sur les listes et je vous dis que ceux qui ont un jour donné, faire une carte nationale dans ce pays-là, si on commence à vérifier, nous avons nos noms là-bas sur leurs listes électorales. Donc, la famille. Je sais que là maintenant, les gens commencent à trembler. Mais vous tremblez pourquoi? Les voix ne font que remonter. Combattants, combattantes de la liberté, l'heure est grave. Depuis Saint-Mélima. M. Bono, coordinateur général des scrutateurs de l'IPC 2025 qui était au service de M. Issa Chouwa Bakari dans cette campagne. Nous étions dans des milliers de bureaux de vote sur tout l'étendue du territoire. Les témoignages remontent. Nous vous avons dit que cette fois-ci, c'est le Toumbunga. Vous montez, vous descendez. Il y a une partie qui est debout. Nous n'avons même pas à tergiverser. D'accord? Nous nous relayons parce que tout le monde n'y était pas. Est-ce que vous avez entendu? Il y a des langues qui vont se délier. Après, il y en a qui vont taper dessus. Oh, vous êtes des traîtres, vous êtes... non. À un moment, chacun d'entre nous arrive à saturation. Même dans le RDPC, là, il y en a qui sont arrivés au bout de l'acceptable. Ces élections, a priori, on ne devrait pas les garder. Mais ils vont à tout prix, comme ils veulent à tout prix passer Biya, ils vont les garder. Ils ne veulent pas. On ne devrait pas les garder. On ne devrait pas les garder. Les pro-RDPC là, oh, je vois ici une de mes soeurs là qui dit 300 morts en Côte d'Ivoire. Oui. Et elle vit en France. Il y a eu plus que ça en France. Pour que tu aies le droit d'être dans le cadre où tu te trouves aujourd'hui. Parce que apparemment, les morts là n'existent que dans un seul sens. Le militaire, lui, il a le droit d'aller ôter la vie. Le policier a le droit d'aller ôter la vie à un simple citoyen. Pourtant, il est armé pour protéger ce dernier. Vous qui vivez en France, je suis dépassé. Parce que c'est la lutte au quotidien qui garde encore ce pays à flot. Et là, je donne le nom du profil parce que je suis fatigué. Je vais même je vais désactiver ton compte sur... Je ne veux plus voir tes bêtises là. Et Moula X-File. Une pro Biya. Dit 300 morts en Côte d'Ivoire. Entre Gbagbo et Ouattara. Aucun n'a perdu un membre de sa famille. Quand Biya envoie les enfants des gens, ceux qui sont dans l'armée là, il y a ces enfants dedans. Et s'il y a ces enfants dedans, si toi tu conçois qu'une poignée de personnes matent le plus grand nombre, nous ne concevons pas ça. Nous ne concevons pas que notre pays devienne un danger pour nous. Quand vous nous dites que nous sommes assis en bain, à demander aux Camerounais de sortir, vous êtes encore pire.
Vous êtes assis en bain au calme et vous demandez aux Camerounais de subir. Donc, Moula, je décoche. Nous sommes amis, donc je vais décocher ça. Je ne veux plus voir tes bêtises. Je ne veux plus suivre. Voilà. Si vous pouvez même retirer des amis, terminé. Il y a des moments où il faut savoir raison garder. Hein, Moula, je soupçonne que tu es un grand capot là-bas. Dans ta famille, il y a un grand capot là-bas. Ce n'est pas ça faire de la politique. La France est en crise, mais tu n'es pas encore inquiété depuis ta position. Et tous les jours ici, nous luttons en France. Oui, Guetta, c'est la honte. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'aurais honte. Et ici, c'est moi qui ai le pouvoir. D'accord? Ici, c'est moi qui ai le pouvoir, donc je te mute. Je te mute. Nous ne discutons plus avec vous. Le cadre dans lequel vous avez été élevé est mauvais. Vous avez pris un mauvais pli. Notre pays a déjà assez de mafia. Et il est temps qu'on mette un holà. Un pays, si vous voulez devenir comme certains pays qui sont ingérables là, tenus par un certain nombre de mafias, ça c'est votre problème. Vous irez créer un Cameroun dans un monde parallèle. À nous aussi, il a été refourgué que les gars là sont des capots. Mais nous avons décidé que dans un capot, nous ne voulons pas un pays de capots. 43 ans, tu as les mêmes personnes. Et en plus, le pire, c'est qu'ils n'ont rien foutu. Donc, en quoi est-ce que votre gancon là est légitime? En quoi? Est-ce que c'est un royaume? Même dans un royaume, on a le droit de déboulonner le roi. Pour preuve, la France en est aujourd'hui à sa 5e république. Pour avoir déboulonné le royaume, pour avoir déboulonné l'empire. Parce que vous oubliez qu'entre les deux, il y a eu empire. Hein? Donc vous là, et les enfants de capot, et les lèches fions des capots, ça c'est votre problème. On ne vous gère pas. À l'heure-ci là, nous nous sommes multipliés. 2018, c'était 2018. Des gars du Nord vous attendent avec du répondant. Jomi Boye Bonfoir ce coup-ci. Nous sommes tous Camerounais au même, c'est-à-dire au même niveau. Quand nous sommes allés voter là, Autriche, personne ne devrait compter 2 voix. Personne ne devrait mettre, vous n'avez même pas honte. Donc vous allez aux élections, quelqu'un met une enveloppe après, avec plus d'une voix. Mais vous êtes stupide ou quoi? Une élection est mathématique. Je vous ai déjà expliqué ça depuis hier. Je vous explique l'histoire du pantalon de Moriba. Dans un bureau d'électeurs, il y a un 100%. Déterminé par le nombre d'inscrits sur le registre. C'est ça le 100%. Donc, si nous partons du principe que dans ce bureau de vote, tout le monde est voté, pourquoi est-ce que je me retrouverais avec, en dépouillant avec 101 bulletins? On annule celui de qui? Non, dites-moi. Vous avez bouffé votre cerveau ou vos parents, je sais pas, votre mère avait pris ça pour de la pâte de pistache et on a fait le namguan. Et après coup, on vous a réimplanté ça. Il y a un 100%. Si chacun d'entre nous vient à jouer au pantalon de Moriba, on fausse complètement l'élection. On se retrouve avec des maux de tête. D'accord? Et là, Biya va se retrouver avec 1000%. Parce que chacun de son côté rajoute des voix. Pourtant, il y a un nombre d'électeurs défini déjà. Défini. Quand vous faites même ça, c'est dans la panique. Vous ne tenez pas compte du 100%. Et Douala l'a sorti en masse. Parce qu'ils ont commencé à arrêter. Et ils vont utiliser ça pour casser la résistance à Douala. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Maintenant, les Sardinats vont mettre en avant le fait qu'on a arrêté les gens pour leur faire peur. Sortez en nombre. Sortez en nombre et repliez-vous en même temps. Comme ça, ils ramassent les innocents. Parce qu'il y en a qui pensent que
ils arrêtent forcément les coupables. Non. Quand vous finissez comme ça. Ici, à Banganté, les fraudeurs RDPC prennent cher. Personne ne veut de cette violence-là. Mais dites-vous que si vous tombez, Tchang aussi est debout. Si Douala vous abandonner, les gars du Nord, eux, ils vont aller jusqu'au bout. Tchang est debout. Les gars sont en train de barrer la rue là-bas. Totalement. Barrer normalement là où on doit barrer. Non, ici, si pas avec ces classiques, ça ressort comme ça. Soit vous montez au créneau, soit vous ne montez pas au créneau. D'accord? Soit vous montez au créneau, soit vous ne le faites pas. Les gars, quand vous avez déjà fini de faire ce que vous avez à faire, vous repliez. Vous ne restez pas là. S'ils veulent arrêter, qu'ils arrêtent des innocents. Et arrêter là, ça ne devrait pas nous décourager, les gars. Ils vont arrêter, ça c'est sûr. Vous allez nous dire que je vous dis ça devant mon écran. Mais les gars, nous aussi, nous avons tenu la rue ici. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a eu des gardes à vue ici ou pas? Nous sommes fichés pour rien. Hein, bah? Nous ne sommes pas fichés pour rien. Parce que parmi ceux qu'ils ont arrêtés là, c'est même pas dit que les gars là aient participé. Vous devez maintenir la première ligne. À Tangandi, tu vas seulement vider les casernes là pour les envoyer à Garoua. Cette fois-ci là, ça ne va pas être coton. Du tout, du tout. Ce que nous voyons là est plus qu'infect. On ne peut pas tenir un pays avec autant de faux. Tout est faux dans ce pays-là, même l'air que nous respirons. Voilà ce que Biya a réussi à faire de notre pays. Il y en a qui... Oh, Issa Chiroma de prisonnier. S'il doit être prisonnier, il sera prisonnier. Vous vantez Nelson Mandela aujourd'hui. Nelson Mandela, en son temps, avait fait ce qu'il a fait. Voici un. Issa Chiroma a fait 6 ans de prison, 6 ans de sa vie en prison. Ah non, je croyais qu'il était en train de tirer sur Issa Chiroma. Le pays là bousille ses propres enfants. Soit tu t'alignes, soit on te bousille. Et ce n'est plus acceptable. Et nous ne le disons pas parce que nous sommes en Bénin. Ce n'est pas facile parce que nous sommes en Bénin. Et que ce n'est pas ça qui va déstabiliser le Cameroun. C'est toi qui décides. Et Jocelyne, mutez. Ici, là, je ne vacille pas. Ce matin, il y en avait qui disaient que rien ne va se passer. Pendant que nous parlions ici, Douala était hier dehors. Déstabiliser le Cameroun. Il n'y a pas de guerre dans le Nozo. Boko Haram ne vous fait pas lire à l'extrême nord là-bas. Ou bien, Bafang aussi est dehors. Ce que vous faites là, c'est de l'auto-persuasion parce que c'est déjà en train de partir en cacahuète. Il y en a qui vous ont mis, des enfants vous ont mis au défi d'aller prendre leur père là-bas. Au défi. Des enfants, hein. Je suis pas sûr que les plus grands aient 25 ans là-bas. Des enfants. Il y a beaucoup de bébés là-bas. Ils sont assis là-bas. Ils vous attendent. Ils ont dit à Tangandi, comme il est trop fort là, qu'ils viennent prendre leur père. On voit. Allez aussi protéger Biya comme ça. Vous êtes sûr que si l'armée là venait à l'assister Biya, vous là, iriez mettre vos carcasses pour le protéger. Hein bah? Vous là qui vous baladez là. Vous n'avez même rien fait. Mais ça, je ne brille pas. J'ai dit que comme vous bavez trop sur mes airbags là, il vient vous les montrer. C'est ça qui est ça. Parce que quand j'essaie de me le cacher, on me regarder dans les yeux. Les gars là ne savent pas quoi faire de moi. Les femmes petits boules là ne savent pas quoi faire de moi. Parce que je fausse leur calcul. Quand ils disent que le Sud avait Biya, quel Sud avait Biya? On gère Biya. Vous avez dit que chez nous là, nous sommes des rebelles. On vous dit que chez nous là, nous on n'a pas voté. Tu menaces, nous on fait là on fait la chèvre. On fait le bouquetin. Nous on nous menace pas. Tu nous menaces, on te laisse avec. Je vous dis que depuis dans l'histoire, à Lolodo, chez les Ngumba,
Quand tu commences à nous menacer, hey, maman, oh, là on tombe chèvre. On tombe chèvre. Nous on ne fait même plus. On te laisse avec. Quand on te dit abîme-toi, est-ce que tu gères encore? Les gars, ils ont pas les photos. Donc, les gars, vous allez fabriquer votre PV là-bas. Vous allez bourrer les unes, mais pas avec nous dedans. Donc, même les femmes petits boules, nous sommes allés voter. Dans les Ngumba, toute la population n'est pas allée voter. Vomi. Nous, on ne fait pas beaucoup de bruit pour rien. Nous avons donné notre vin de palme à boire. Nous avons notre... Les gars arrivent à disperser Douala. Vous faites ça comment? Non, non, ce n'est pas bon. Mieux vous restez chez vous. Ne nous donnez pas mal à la tête. 6 millions de personnes, ils arrivent à vous disperser. Donc, vous voulez vraiment dire que les gars du Nord sont trop forts? Soyons sérieux. Tenez la ligne, sortez, voilà. Regardez Raoul Mbia, il se la joue, hein. Et, il dit que les mototaxis, c'est l'œuvre, voilà les emplois créés par Biya ces dernières années. Vos taxis que vous avez là, vous n'arrivez pas à arranger les chaises. Quelqu'un use le taxi, il veut seulement l'argent. La chaise est même déjà avec les trucs sur tout acier. Le fer peut te percer la nuque. Voilà les journalistes. Vos taxis que vous avez là. Tu te prends, hein, Raoul Mbia, tu te prends. Ta chute sera vertigineuse. Il a 6 heures, je me dis, pardon, c'est mon subconscient qui a parlé. Désolé. C'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul. Au nord, là-bas. Le pouvoir au peuple. C'est reparti, hein, tous les soirs. La première ligne, c'est Agawa. Non, il ne vous gère pas. Vous vous réveillez, on vous mate au haut. C'est reparti. Donc ce soir, nous autres allons veiller. Nous autres allons veiller. Et ils font ça en direct. Ils ne se cachent pas. Les gars sont en direct sur TikTok. Pas que, oh, l'IA fait que, ils sont en direct sur TikTok. Donc, tu vas découvrir, le Nozo va un peu respirer ces jours-ci. Hein, Atangandi et compagnie là. Hein, Biya même, qui est le chef des armées là-bas. Celui qui gère les armées est positionné là-bas, son délégué est positionné là-bas. Vous qui avez le pouvoir des armes là, vous allez désarmer, vous allez un peu laisser respirer nos frères qui parlent anglais là. Vous irez déposer vos contingents là, à Garoua. Dans le nord, vous irez déposer. Peut-être que Boko Haram va aussi laisser nos frères au calme ces jours-ci. Parce que c'est là-bas vous irez mettre vos éléments. Sauf que les gars aussi préparent les lignes, la ligne de front. D'accord? Cette fois-ci là, c'est le Tumbunga. Même si ce n'est que dans une partie du pays. Vous êtes avertis les gars, le vent est tiré. Ce n'est pas une histoire d'incitation à. Quoi incitation à? Nous sommes des êtres humains, chacun a son seuil de tolérance. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays aussi pourri. Hein? Les gars, il y a de la corruption à tous les niveaux. Biya a créé une instance qui aujourd'hui est même là où on fabrique du faux. Et il vient donc nous dire, elle est comme quoi, elle est comme. Hein, les gars? Vous êtes capable de sortir des millions pour corrompre pendant les élections. Des millions que vous gardez ou que vous donnez à bouffer aux souris pendant le reste de l'année. La rentrée arrive, vos élèves n'ont pas de banque, vos enfants n'ont pas de banque du moins. Ceux qui sont au Cameroun, parce que vos enfants, ceux qui vous suivent dans la bêtise là, sont eux à l'extérieur, ils enjoy avec l'argent. Il y en a qui ont même des distributeurs dans leur salon. Vous avez donné votre argent. Vous avez un arbre qui produit les billets de banque où? Quand vous avez donné votre argent à des communautés pour qu'elles viennent voter pour le parti de Chiroma. Mais c'est ça la démocratie, non? Pour vous, la démocratie, c'est quoi? Hein? Vous donnez
donner 30 millions à un individu pour qu'il aille bourrer, qu'il aille falsifier le vote. Ça sert à quoi d'aller aux élections alors? Quand Biya dit qu'il a apporté la démocratie, ce sont des mensonges. Puisque quand les Camerounais s'expriment, vous contournez. Vous dites des mensonges quand vous dites que les Camerounais ont voté pour Biya. Aujourd'hui, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Vous devez partir. Vous devez partir, les gars. Là, vous êtes en train d'atteindre le point de rupture. Les gars sont devant le troisième président du Cameroun. Ils vous attendent là-bas. Cette fois-ci, c'est le tour. Ils vous attendent là-bas. Ils sont préparés jusqu'à le feu sort. Donc, comme vous êtes trop fort là-bas, certains disent que oh, vous voulez mettre le pays à feu et à sang. Nous n'avons que les cailloux. Hein, bah? Nous n'avons que les cailloux. Vous, c'est vous qui avez le pruneau. C'est vous qui avez des armes achetées par notre argent. Avec notre argent, pardon. Donc, partez au calme. Vous pensez que nous avons peur de ce que vous racontez là? Vous voulez déstabiliser le Cameroun? Je vis dans un pays qui a été grandement déstabilisé avant de se remettre debout. Et là même encore, ça vacille. Nous en sommes à combien de premiers ministres? Est-ce que ça nous empêche d'aller pointer nos dos? Est-ce que ça empêche au trésor public de virer nos dos à nos autres fonctionnaires? Qu'est-ce que vous entendez par déstabiliser un pays? Hein, bah, faire grève, c'est déstabiliser un pays. Chez nous, la grève, c'est bonjour. Il y a des grèves, des fois, vous n'êtes pas au courant. Il y a des choses qui arrivent, qui font comprendre qu'il y en a qui ont décrété qu'il y avait grève tel jour. Quand on commence à commander des repas de secours, chez nous, à l'éducation, ça veut dire qu'il y a grève quelque part. Donc, vous croyez que oh, déstabiliser le pays, là, ça fait peur à qui? Et notre pas être déstabilisé, c'est en haut. Nous sommes passés devant le UK en mode ministre. Tu clignes les yeux, on te dit que c'est un peu... Tu vas à l'examen. Tu dois plancher pour l'examen. Entre ton sommeil et ton stylo le lendemain, le ministre a chargé, donc tu as tout faux. J'ai chaud. Donc, pardon, laissez. Nous n'avons pas peur de ça. Parce que nous profitons aujourd'hui de la lutte de ceux qui nous ont précédés. C'est pas moi, française, là, d'adoption. C'est pas moi que vous allez dire que vous voulez déstabiliser le pays. Il va seulement te montrer la tête de Danton. Il va te montrer la guillotine. Hein? Il va te montrer la tête de Marie-Antoinette. Et monsieur. Donc, c'est pas nous. Quand vous adressez aux Français, là, vous vous adressez aux mauvaises personnes. Nous allons devant un tribunal. Nous leur disons que nous luttons pour un meilleur Cameroun. Et je ne vois pas un juge français ici, sauf si vraiment on a killé quelqu'un ou qui va nous condamner parce que nous avons l'intention, nous sommes en train de lutter pour. Quand vous parlez de déstabilisation, vous parlez de quoi? Du bavardage. Appeler à se protéger, c'est humain. C'est même instinctif. Donc nous autres travaillons. Quand tu es allé au-delà de ta peur, les gars, laissez le reste là. Et ils nous ont éprouvés ici pendant 7 ans. Hein. Est-ce que Calibré a changé sa façon de parler? C'est nous qui retournons au Calibré. Entendez-le, vous les pro bien. D'accord? Si Ahidjo, après ce qu'il a fait pour le Cameroun, Biya l'avait transformé en apatride, il ne mérite pas mieux. Si vous avez peur d'être dans un pays qui tangue tout en célébrant la Russie, tout en célébrant tel dans le monde, si vous avez peur que ça tangue un tout petit peu, vous n'avez plus qu'à commencer par vous tirer une balle. Parce que nous sommes des enfants qui avons pourri notre propre pays. Et la nature nous impose d'inverser l'épaule. Ça ne rend service à personne. Et plus les années passent, plus les choses seront ingérables lorsque la grosse majorité sera debout. Parce que là, nous ne savons pas, nous ne pourrons pas encore jauger. Les choses ne sont pas encore fixées. Mais ce qui est sûr, c'est que le Nord ne va pas se laisser faire. Là-bas, c'est dessiné. Là-bas, ils ne vacillent même pas. Ils ont déjà dit, Bismillah. Qu'il en soit ainsi.
et ils sont déjà parés. Ils ont déjà acheté leur maître de linceul. Là où ils sont là. Mais dans le sud, là, vous tenez encore à votre port, à votre booster, à votre ceci, à votre cela. Vous avez encore... Non, ça viendra, vous en faites pas, ça viendra. Il y en avait qui ne pensaient même pas que ça là pouvait se télécharger. Oh, vous parlez, doit la faire ceci. Oh, vous parlez, doit la respire. Oh, il y a un des respire. Faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, hein, ce coup-là. Avançons. Attendez le jour où Atangna prendra le culot de sortir Paul Biya de sa bouche en guise de résultat des élections 2025. Non, nous sommes ici, non. Bah, une partie du pays, il n'aura pas encore fini de dire Biya. Il n'aura pas encore fini. 2 semaines, c'est quoi? On vous a dit maximum. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu nous raconter qu'ils ont encore 2 semaines pour nous. Je vous ai dit que vous allez créer autre chose. À un autre niveau. J'ai entendu quelque part que oh, on a 2 semaines et les camarades 2 semaines. Et la Cour constitutionnelle a 2 semaines. Non. C'est 2 semaines. Et on a dit maximum. Et vous n'êtes pas obligé d'arriver au maximum, les gars. La semaine-ci est finie. Il vous reste plus que la semaine prochaine. Nous sommes ici, non? Sortez un autre nom. Que celui de Tchouchou. 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 Donc, il a intérêt à bien s'entraîner. Il m'avait fait un peu de couture. Il m'a fait en train de ranger. Il m'avait fait la poussière. Parce que moi, ce coup-là, je suis maniaque. Hein? Tchouchou. Qui ne disent pas que c'est Chiroma qui a gagné. C'est nous qui lui disons aujourd'hui qui a gagné. On ne demande pas son avis. Donc, ils disent autre chose. C'est là où vous allez comprendre que la papaye est le fruit des Blancs. Quelque chose va forcément se passer dans ce pays-là. Si vous dormez au sud, au centre, au littoral, c'est votre problème. Le nord va vous faire l'île. Commencez à stocker, à fumer la viande des ébus. Je vous ai dit que si les gars doivent déclarer qu'ils sont autonomes, ils vont déclarer. Nous, on n'a pas peur de vos histoires de oh, scission, oh, cela, oh non. Nous n'avons pas peur. Dimanche dernier, une information publiée sur les réseaux sociaux a porté à confusion. Le journaliste de Vision 4, Bruno Bincha, a affirmé que Radio France Internationale, RFI, annonçait la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle. Une annonce qui a aussitôt circulé avant que RFI ne dise... Moi, je suis allé vérifier. Et pourquoi faut-il... Alimba, tu montes pourquoi non? Moi, je suis allé vérifier. Moi, on m'avait envoyé l'info. Je suis allé vérifier. Je suis allé sur le site de RFI. Et Alimba, on dit quoi? Ta main, ton doigt s'est seulement trompé. Emba. On m'a fait ma fête ce matin, donc je suis habitué. La leçon du moment. L'examen. Ah non, être Camerounais, c'est quelque chose. Est-ce que vous avez entendu la leçon? C'est sur ça. Mais mon frère, nous, c'est moi, j'ai dû baisser le son. Désolé. Tu es là pourquoi en bas? Je suis monté parce qu'il fallait venir essuyer vos larmes, parce que j'ai vu votre pourcentage, ça m'a vraiment fait pleurer. Ah bon? Vraiment, je suis déçu, vraiment. Avec tout ce que vous avez mis en jeu pour avoir un pourcentage pareil, normalement, vous devez arrêter la politique. Moi,
Ouais, maman. Ouais. Tu parles de qui? Tu t'adresses à qui? Je suis pas dans ton cerveau. Ouais, pour toi et les orages. Pour toi et ton leader politique. Ah. Ouais. Tu as vu le pourcentage là-haut? Ouais, j'ai vu les pourcentages. Seulement les PV me montrent que vous êtes néant, vous êtes nul. Non, non, non. Dis-moi où tu as vu les PV, mon frère. Sois plus explicite. Non, maman. On a nos groupes. Pourquoi tu dis même là où j'ai vu, j'ai seulement vu. Non, tu as vu quel PV? Celle de quelle région? Mais je demande que vous étiez en train de faire la politique. Vous êtes parti aux élections, bien vous partez seulement vous blaguer. Mais mon frère, là nous sommes là. Hein. Tu nous dis quelle région. Ne nous dis pas que tu as vu les PV. Peut-être que ce sont les PV. PV égale procès verbal. De quoi? Chez moi à Bazou. Hein, tu as vu à Bazou? Oui, chez moi à Bazou. Et pourquoi les gens sont dehors à Bazou alors? Chez nous à Bazou, on est en train de demander la libération actuelle du RDPC. Le RDPC doit quitter de Bazou. Mais il s'adresse à qui? Je vais tromper de panel, mon frère. Tu es d'où? Ok. tu es pas du PCN? Je souffre à les mains de certains camés. C'est comme ça qu'on vient me taper dessus ici. Hein? Mon frère. Non, peut-être qu'on force pas. Peut-être c'est pas toi. C'est pour ça que depuis là, il te dit que mon frère, c'est comment avec toi? Excusez ma vie. Non, j'ai vu que c'était les gens du PCN. Il y a une soeur du PCN, d'accord, je me rappelle. Tu n'es pas bien, hein? Mon frère, nous sommes en train de demander la libération de Bazou du RDPC. Ah! Le RDPC doit quitter Bazou. Ah, ok. D'accord, c'est pour ça que je te disais que, mais mon frère, tu parles de quel endroit? La chanson d'ici, là, c'est celle-ci. C'est notre jingle ici. C'est notre jingle ici. Non, le gars, il a cru qu'il était sur un panel PCN. Il faut pardonner. Non, le président, tu vois. Je souffre. Non, je sais que Bazou est debout. Oh, mon frère, regarde, je suis au courant. Sur la page. On allait dire au chef, s'il tente seulement de parler que le RDPC a gagné, il va repartir voir vite son père. Enfin, on venait l'installer cette année. Là, maintenant, on doit prendre... Tu as vu d'abord Douane est debout. Est dehors. Koussiri est dehors. L'Ouest est dehors. On n'est plus là pour... Bafoussam aussi est dehors. Oui. Ça va dehors. Nous, on n'est pas là pour la rigolade. Paul va partir cette année. On n'est pas là pour rigoler avec lui. Je ne sais pas, les PCN, je ne sais pas ce que les gars du PCN vous ont fait là-bas. Hein. Pardon. Moi, je ne suis pas dedans. Non, le PCN a fait fort. Quand on a vu seulement les PV, comment ils ont les zéros dans les bureaux de vote de débat. Cela ont fait comment pendant 7 ans? Tu sais que là, maintenant, c'est Cabral Libi qu'on devait célébrer actuellement. S'il n'avait pas seulement fait la haine, la détestation. Comment ça? Son parti de fédération. Oui. Le tyran Macron en train de célébrer, ça devait être Cabral. Parce que comme quand on ne serait pas parti, Cabral devait être opposant numéro, le plus fort opposant actuellement. Et c'est Cabral qu'on devait célébrer. Mais il a fait sa part. Mais Cabral a fait sa part. Mais comme Cabral n'a jamais été opposant. Ok. Oui, il n'a pas été opposant. Pour ça non, ne faisons pas ça. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux. On disait aussi ça quand Tiroma a dit qu'il a démissionné. Comment les Camerounais se sont retrouvés plus facilement chez Tiroma alors que Cabral devait être l'option B. Non, parce que Tiroma a su convaincre et il est devenu la branche la plus forte, c'est tout. Quand Tiroma lui-même te dit qu'il n'a pas de plan, il n'a pas un programme politique. Mais aujourd'hui, franchement, quand vous mentez pas, un programme politique ne change pas, ne sert pas à grand chose dans la mesure où nous devons repartir depuis zéro. Le programme politique est que tout est à refaire. Est-ce qu'on a besoin de t'écrire ça? Non, mais Tiroma ne devait pas être le candidat idéal, mais... Il l'est. Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Laissez Cabral tranquille. Maintenant, nous gagnons à faire ensemble. Les batailles préélectorales là sont finies. C'est Cabral qui doit...
C'est Cameroun qui doit s'aligner derrière nous. Et s'il veut sortir par la grande... Mon frère, chaque individu est responsable de sa propre position désormais. Laissez les leaders là. Ils comptent pour une voix. Comme nous, comme tout le monde. Du moins ceux qui ont le droit de vote. Donc laissez les leaders. Défaites-vous de ces leaders là. Soyons des leaders. Nous luttons comme ça pour que comment on appelle, le pouvoir revienne au peuple. Chacun d'entre nous est leader. Tous les pays au monde, ce sont les leaders qui prennent les décisions. Non, du tout. Ici en France, on se fiche pas mal de ce que le leader a dit. Tu vas voter en ton âme et conscience. Moi, je dis ça. Puis, quand Mélenchon appelle la rue, s'il appelle les gens dans la rue. Il y a une différence entre la rue et la réalité ici là. Nous savons, pour Mélenchon là, ce qu'il dit est très beau, mais c'est utopique. Même nos enfants te diront que c'est utopique. C'est bien beau, moi je veux bien avoir un SMIC à 2000 €. Hein. Mais mathématiquement, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est cet élan-là de réveil, cet élan de lutte que nous embrassons chez Mélenchon, c'est pas ce qu'il nous promet. Nous savons qu'il ne peut pas appliquer ce qu'il nous promet. C'est entretenir cet état de veille. Cet instinct de bagarreur, ça veut dire qu'on te refougue pas n'importe quoi. Si tu penses que ce n'est pas bon pour toi, tu go tchap, qui t'a échoué. Est-ce que tu as compris, mon frère? Mais pour que Mélenchon, il peut diriger des villes, il peut être maire, il peut être président de région. Il y a des endroits où son parti peut gagner des élections de proximité. Mais au sommet là-bas, non. Non. Ce sont des extrêmes. Et tu comprends? Comme nous combattons, après, le Front National pourrait nous, à force de déranger, le Front National pourrait un jour gérer la France. Mais pour l'instant, là, nous ne sommes pas complètement prêts. Donc, il ne faut pas vous fier. Mais Mélenchon, nous, ici, nous sommes un pays de grève. Hein. Il y a autant de jours de grève que de fromage ici, donc plus de 365. Il ne faut pas vous fier. Parce que s'il fallait écouter la rue totalement, c'est le Front National, c'est l'extrême droite qui sera à la présidence. Ils ont fait les plus grands meetings. C'est parce que ça nous contente. Hein? Et nous disons, nous sommes toujours dans la lutte. Maintenant, c'est grave. C'est grave à Bounamou Sadi. J'ai vu ce même gars, il m'a envoyé une vidéo là. C'est grave à Bounamou Sadi là maintenant. Les gars sont dehors. Ils sont en train de faire une confrontation. Non, nous devons maintenir. Nous devons maintenir. Et les Sardinats commencent déjà à faire la désinformation. Ils disent déjà qu'on a arrêté les gens. Oui, on va arrêter les gens, ça c'est un fait. Mais la première ligne ne doit pas abandonner. Elle doit tenir. On va lancer des marches. On doit prendre tous les ambassades. Pour moi, je vois qu'on doit d'abord prendre les ambassades. Allez, commençons au Cameroun d'abord. Et soyons d'abord figés d'abord. Scellez d'abord le Cameroun de ces ambassades. Les ambassades ne se déplacent pas, les gars. Chaque chose a son temps. Non, non, on va installer. Laissez d'abord que l'homme-ci oublie sa leçon. Les anglophones ont fait fort. Si celui-ci fait l'erreur d'oublier sa leçon, le jour dit, bah là, on pourra remettre le coût des ambassades au sol et que chacun aille faire son passeport dès maintenant. Il ne faudra pas venir pleurer plus tard. D'accord? Ils sont sages pas te faire ce passeport parce que ça va faire mal. Ah, Tiroma, tu as réussi à faire ce que les gens n'entendaient pas. Chouchou. Chou. Il y avait même chou dans ça. Tiroma chou. Oh, Tiroma. Ah non, l'espoir c'est quelque chose, hein. C'est le meilleur des médicaments. Nos frères d'expression anglaise, ça dit, ils ont repris espoir, c'est formidable. C'est formidable. Voilà. C'est là où tu confirmes que le tribalisme n'est même pas passé le tour aussi. Non, les gars. Ça passe pour aller ou non? Même chez le président de la République, les gens ne sont pas allés voter. Les gens ont voté Tiroma. Les gens ont pris Tiroma ont cru en Tiroma. Ils ont cru au changement. Et aujourd'hui, tout ce pays aussi cache. Et je suis dépassé quand on me dit qu'il y a des endroits où les gars ne sont même pas, 0 personne à aller voter. Hey! Oui, beaucoup de personnes n'ont pas voté. Tu sais, depuis quand on a arrêté la candidature, quand tout ça... 100% d'abstention, on peut faire ça. Et ils viennent vous dire que le Sud a voté pour Parapol. Non, beaucoup ont refusé de voter. Je te jure. Voici Tchang.
ils sont grands. C'est grave. Voici Tchandon. Hey, maman, le shérif va envoyer. Tu as combien de contingents comme ça? Le shérif a quel contingent? Il avait oublié que à un moment, ça peut s'épuiser. Il ne sait pas quand tu tires, tu commences à tirer avec un pistolet, ça a les limites. Ça a les limites, non? Pourtant, et en plus, on vient de faire des pavés à Douala là-bas, les gars. Vous vivez dangereusement quand même. Hein. Les gars vont vous démonter la route là. Les pavés là vont souffrir. Je me souviens, lorsque la génération 90 du lycée classique d'Édé, les mangues avaient sauf à le jour. Et le jour où le lycée classique avait fait grève en 90 là. Maman, l'année là, il n'y avait pas eu de mangue au lycée. Il n'y avait pas eu de mangue, parce que les mangues étaient à peine matures, la masse, et les projectiles de ça. Et il y a même, je me souviens encore des régimes de plantains qui sortaient de la cuisine de l'intendant. La télé du proviseur. Seigneur. Les enfants du 237. Pardon, il ne faut pas nous chercher des poids, nous autres, génération 90 là. Nous avons le sang à l'œil, mon frère. Non, leur arrivée. Non, non, mon frère, pardon. Moi, je ne suis pas... Je suis au bon endroit ici. Je suis toujours au bon endroit. Ou bien il va partir comment? C'est lui qui voit. C'est lui qui voit. Celui qu'on veut, c'est à Tangandi. Tout le monde peut partir, mais sauf à Tangandi. Ok, bro. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Tu arrêtes ton live? Oui, je ne vais pas tarder. Hein. Je dois fabriquer mes bijoux là. Je dois chercher les dos. Il faut aussi manger, non? Le cri de ralliement ici, c'est tchou. 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 Bonne journée. Bonne journée à toi. Hein? Pascal, laisse-nous ça. Je t'ai dit qu'ici, il n'y a aucun doute. Je suis une femme de conviction. Il n'y a pas besoin de toi. Muter. Nous pleurons quoi? Nous sommes là debout. On ne pleure pas au front. On pleure au front. Les soldats tombent en avance. Et voici la nuit qui vient de tomber là. Les gars du Septentrion vous attendent là-bas. Il y a des enfants qui vous attendent. Vous savez où se trouve pas Chiroma, non? Il y a des mounas qui vous attendent là-bas. Ce sont des mounas. Plus jeunes que vous qui venez écrire vos bêtises ici. Quel pleur? En 2018, là, c'était oh, les pleurs vont faire que, oh, les pleurs vont faire que, oh, les pleurs vont faire. À cela-ci. C'est là-bas, the place to be. On ne blague pas avec le Nord. The place to be. National, là, nous allons préserver. La guerre, nous ne voulons pas. La violence, nous ne voulons pas. L'homme nordiste de nature, dans son sang, n'est pas un homme violent. C'est quand tu le provoques une fois, tu le provoques deux fois, tu le provoques trois fois. En direct, hein. La quatrième fois là, il ne va même pas te provoquer que nous avons. Le président Issa Chiroma Bakari a gagné les élections avec une distance très loin. Vous connaissez ce visage, n'est-ce pas? Plus d'1 million d'écart. Plus d'1 million. Le monde entier sait, l'opinion internationale sait. The place to be. Au nom de la jeunesse, C'est ça, bavardage. naturellement, La première ligne, ne nous prenez pas comme des hommes. c'est Garoua. Ne prenez pas les nordistes comme des hommes violents. Nous sommes des hommes patients. Tout ce que nous sommes en train de faire ici et maintenant, c'est la défense de la victoire de notre président Issa Chiroma Bakari. Chouchou. Chouchou. Très clair. Nous allons quitter d'ici avec notre président pour aller l'installer à Issa Chiroma. Bakari. La troisième chose que je veux dire, c'est que nous allons Voici des leaders. défendre notre victoire. Nous allons défendre notre victoire. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas de flèches. Nous n'avons pas de cailloux ni de bâtons. Par la réclamation démocratique, par une démarche de la justice, nous attendons les résultats et nous sommes confiants que si on ne veut pas de problème, si vous ne voulez
pas de problème. Si vous ne voulez pas que le pays bascule dans la violence, ne provoquez pas. Quittez simplement. Libérez. Vous avez eu le temps. Vous avez eu 43 ans pour ça. Chouchou. Nos enfants souffrent. Ces gens que vous voyez partout là sont des diplômes. Tous ces gens-là sont des diplômés. Au moins ils ont des gros diplômes. Ils ont dépensé des millions. Mais ils sont aujourd'hui encore à la maison alors que les parents sont en live, hein? En train de discuter l'argent de la pension de 30-40. Nous vivons dans quel pays? À un moment de l'histoire, le Cameroun venait en aide à la Chine. À un moment de l'histoire, c'est l'avion Boeing 747 du président. Je dis que c'est Yann, c'est en direct. Aujourd'hui, nous n'avons que des avions qui sont cloués au sol. Ils n'ont même pas les ailes pour voler. Aujourd'hui, dans les années antérieures au temps d'Aïdjo, les motocyclettes là, sont partis de Douala pour arriver là-bas en Chine. Aujourd'hui, les États-Unis ont peur de la Chine. Le Cameroun a fait quoi? Vous nous avez... Yann le Phénix. 43 ans en arrière. Yann le Phénix, virgule. Le live que je suis en train de passer là, c'est en direct. Donc, à ton avis, cet homme qui est en train de mettre depuis le septentrion là, ils ont arrêté Chiroma et il est en train de faire sa part de live là. Hein, bah? Ben, vous aimez souvent entendre, c'est devant, je sais pas, Chiro. Vous reconnaissez la barrière. Les Ivoumènes qui se baladent sur leur balai en plein jour là, il fait encore jour. Ça, c'est la barrière de Chiro. Donc, ils l'ont arrêté. Et les gars, ils ne sont pas au courant. Donc, petit avertissement. Yann le Phénix, si tu poses encore une stupiderie comme celle-là, tu seras tout simplement à envoyer dans mes douves. Et puis, c'est tout. Je tenais à vous montrer l'endroit depuis lequel il aimait. Quand vous êtes des tomates d'Aquin là, donc repartons. Chouchou! Chouchou! Ils sont devant chez le père. Devant chez le père. Oui. Il a veillé là-bas tous les jours. Vous ne reconnaissez pas ce visage. Depuis OTS. Le président Amadou, nous avons besoin que la dépouille de notre président rentre ici. Nous avons besoin que la dépouille du président Amadou Aïdjo rentre ici. Regardez cette on se rappelle de Amadou. Chouchou. Je suis la 5e épouse. Je ne sais pas comment on monte si on n'a pas assez d'abonnés. Je ne sais pas comment on monte. Si tu n'as pas assez d'abonnés, tu ne peux pas monter. L'élection a été préparée, hein, les gars. Vous savez comment nous autres avons lutté pour pouvoir avoir des pages qui tiennent la route. Hein? Ah, moi, je ne sais pas. Il faut d'abord vérifier. Moi, les données ici me mènent à penser que la vérité est ici, sont devant le portail du Père. Donc, croyez-moi que si on l'arrête, les gars là vont Waka, ils vont prendre la route pour le sud, à pied. On vous aimez le doute là. Chouchou! Chou madame! Chou! Chouchou! Mettez le cœur. Adriana Flore. Ah, good life, n'est-ce pas? Oh, nous pensons à toi. Madame Adriana Flore, nous pensons aussi à toi. Vraiment, nous pensons à toi. Merci, mettez le cœur, partagez. Je vais de temps en temps tourner pour vous. Vous allez constater que les gens un peu diminués, ils sont allés faire la prière, parce que c'est l'heure de la prière. Vous savez, normalement, la prière des musulmans, la prière des chrétiens. Moi, j'ai des...
ont coupé le direct. Eh, les gars ont chaud, hein. Wallahi, billahi. Ils ont chaud. Tchou-tchou. Tchou. Non, le direct est déstabilisé. Tchou. Je suis allé chercher le là. Non, il est toujours là, mais son direct est signalé. Emma. On a arrêté Tiroma. Oh, il a fui. Oh, oh. Mais vous aussi, les gars, soyons sérieux. Hein? Donc, les conseils d'Anthony Yaouké. Anthony Yaouké, c'est son nom. Mais intense love, c'est l'amour entre nous. Intense love. Oui, allô? Allô? Listen. Bonsoir, Tonton Cordé. Comment vas-tu? Je vais bien, c'est bon? Oh, je fais aller. Ma voix est en train de revenir. Ah, il faudrait que ça revienne, hein? Il faudrait que ça revienne, que le temps au mal, quoi. Eh, maman, non, la maladie là a voulu me faire ça dur. On peut faire ça à la fin de quelqu'un. C'est pas le bon moment. Il faudrait que... Comme je suis en train de crier, ma fille me dit on verra demain. En tout cas, comment ça? Sortie de route. En tout cas, avec ce qui se vit actuellement au Cameroun, franchement, c'est vraiment très très lamentable. Parce que je ne comprends pas exactement les personnes qui arrivent de nos jours à supporter le régime en place. Moi, j'interviens en disant que si ces personnes prennent des enveloppes et qui mettent dans leur poche et qui arrivent à manger 3 repas par jour, ce n'est pas tous les membres de leur famille qui arrivent à se nourrir par jour. Ton oncle, ton cousin qui est de l'autre côté, qui vit peut-être je ne sais où, peut-être n'arrive pas à avoir ne serait-ce que de l'eau potable à boire. Ça veut dire, toi qui prends ton enveloppe et tu viens dire que le régime qui est là depuis 43 ans, c'est le régime, c'est le meilleur régime. Non seulement tu sacrifies, tu vends ton âme, parce que moi j'appelle ça vendre ton âme. Et tu sacrifies tes enfants, ta famille, les membres de ta famille. Alors, je vais m'expliquer. Moi personnellement, j'ai mon beau-frère qui est dans l'armée. J'ai plein de personnes qui sont dans l'armée. Ceux qui sont dans l'armée, actuellement où je vous parle, il y a des mallettes que vous ne pouvez pas imaginer, qui circulent à un point où on leur propose des sommes de descendre dans la rue, que si le peuple descend dans la rue, qu'ils descendent dans la rue. J'ai dit, il y a des mallettes d'argent que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que, moi je vais vous dire une chose, en temps normal, tous ceux qui sont dans l'armée là, ils sont là malgré eux. Quand vous avez des proches dans l'armée, ils vous le disent clairement que ça ne va pas. Et des jeunes, parce que moi j'ai des camarades aussi qui sont dans l'armée, qui disent que l'argent que les parents ont déployé pour les faire entrer dans l'armée, ils ne vont jamais récupérer cette somme d'argent. Je vous assure, au jour d'aujourd'hui, quand moi j'entends des gens raconter du n'importe quoi, parce qu'ils sont à l'Occident, moi j'ai dit, aujourd'hui j'ai fait l'intervention dans un live d'un monsieur où je lui ai dit, tu vis en Europe, tu dis que le pays va bien. Si le pays va bien, va vivre en Europe, va vivre au Cameroun. C'est sûr, et laisse les gens qui disent que... Et laisse les gens qui disent que... C'est le même direct ici. Je t'en prie. Ah, nous avons perdu. Il est dans les transports en commun. Il est dans les transports en commun. Le pays va mal vivre hors du pays. Parce que si le pays va bien, je vais vivre à côté du pays pour venir vivre dans le pays où il y a des gens qui se sont sacrifiés pour arranger leur pays. Vous n'avez rien à me dire. Moi, quand j'étais au Cameroun,
Je vous assure, j'ai fait 3 concours. 3 concours qui est parti à l'eau. Mes parents ont négocié, ils ont pris de l'argent à ma famille. Au jour où j'étais obligé d'être entrepreneur. Non, c'est pas lui, j'ai fait une petite structure, jusqu'à là, ils sont venus me nuire. C'est la raison pour laquelle moi je suis parti. Et moi je vais dire une chose, hein. Tous les trucs, les marches qu'on fait sur Paris, tout, moi je pars de la Belgique pour Paris, à chaque fois, il y a plein de groupes que je parle là parce que je dis, il faudrait que les choses changent. On ne peut pas être dans un pays où on n'arrive pas à accepter tes compétences, tu as ton intelligence, ta sagesse. On n'arrive pas à les accepter, à les valoriser. Il faudrait que, après avoir payé les études, autant d'études, pour faire un concours, les parents doivent encore acheter ce concours. Et quand on achète le concours, je perds de l'argent, cet argent n'est pas remboursable. Il faudrait que ça change. Et nous, les Camerounais, nous allons faire tout ce qu'il faut pour que ça change. Donc, c'est ce que franchement, moi, je tenais à dire. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Moi, j'interviens en tant qu'un exemple. Je ne vais pas intervenir en tant que personne lambda qui parle de n'importe quoi. Je vous dis 3 concours au Cameroun. Mes parents ont payé. À un moment donné, je n'avais jamais rêvé de venir en Europe. À un moment donné, j'ai dit non. Il faudrait que je parle de là. Au jour d'aujourd'hui, moi je suis arrivé, j'ai fait les infirmiers, j'ai validé, je suis parti en formation. La 3e année, ça s'est mal passé. J'ai refait le concours et je suis sorti. Acheter les concours, c'est pas la solution. Hein. C'est pas la solution. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter. Même si tout le monde avait les moyens, c'est pas une solution. Oui, c'est pas une solution, mais... Non, je ne te culpabilise pas. C'est que, nous avons pris le pli et le pli n'est pas bon. C'est pour dire à ceux qui sont encore au Cameroun là-bas que chacun arrive à saturation à un moment. Le pire, pour ceux qui ont 2 appareils là, pour ceux qui ont 2 appareils, il est toujours en live. Hein. Merci. Anthony est toujours en live pour ceux qui sont qui ont 2 téléphones, 2 appareils, parce que moi je ne vais pas tarder non plus. Je dois suivre et là, quand je suis en direct, je ne peux pas tout suivre. Mais moi aussi je dois suivre. Anthony est toujours en direct et j'ai déjà un problème de batterie. Là, vous m'entendez là? Oui, c'était parti à un moment. Oui, parce que tu es en transition. Passage de la 4 ou 5G au Wi-Fi. Donc, comme je disais tout à l'heure, on en a marre. Il y a des jeux, des camarades qui ont des études très longs. Mais mon frère, tu as combien de potes? Tu vis dans un bunker? Non, moi, c'est pas ça. Pourquoi? Le gars a un 50 serrures. Là, c'est bon. Une seconde, s'il te plaît. Et puis le peuple que vous voyez, que je vous ai montré là, est en train de surveiller. Donc, ceux qui disent là qu'on a arrêté Issa Chiroma pour démobiliser, pour déplacer la chose. La défense de notre victoire est là. Soyons patients, ne soyons pas violents. Soyons patients. Vive la justice. Il dit qu'il a coupé, c'est fini là. Il dit que pas Chiro, pas Chiro Chou est surveillé comme du lait sur le feu. C'est bouge de l'endroit où il est. Ils sauront. D'accord. Voilà. Le gars, on dirait une prison et on dirait un porte-clés de maton. Hein? Comme je disais tout à l'heure, je disais que même si on déploie les forces de l'ordre dans la rue, nous les Camerounais nous sommes plus nombreux que... Même s'ils sont, je vais prendre un exemple, même s'ils sont 10 000, sur 20 000 Camerounais, ils ne feront rien.
Il faut dire que ça, franchement, que ça, quand je vois des camarades de nos jours qui sont à la poste centrale, au marché Funzi, qui étaient plus brillants que moi, j'ai mal. Eh oui. Je disais ça ce matin. Je disais ce matin que quand tu vas au Cameroun, tu rencontres certains de tes camarades. Oh non. Oh non. Je dis, quand je vous parle avec les larmes. J'ai un camarade qui était tellement brillant, un gars bassa. Vous savez ce qu'il vend les babouches en plein marché central comme ça dans la rue. Moi j'en ai trouvé au marché. J'ai dit, c'est pas vrai. Elle était assise, elle me regardait. Je pense que dans son cerveau, elle se disait, je la connais. Mais elle avait un doute. Et il fallait voir. Elle faisait 2 fois mon âge. Elles sont comme ça, Et pourquoi quand vous nous dites que vous n'allez pas revenir au Cameroun, vous pensez que nous autres, ça nous fait plaisir de rentrer au Cameroun, de voir ça? Hein? Non. Humainement, c'est pas possible. Pour quelqu'un de normal, qui a toutes ses facultés, il ne peut pas admettre ce régime-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants de détourneurs de fonds là, qui ont coupé les ponts avec leurs parents? C'est vous qui pensez que tout le monde est complice, que tout le monde est consommateur. Il y a des enfants de ministres là, qui ont coupé les ponts avec leur famille et qui ont fait leurs études, on les a embrouillés, on les a envoyés en bain et après ils ont coupé les ponts, ils sont débrouillés. Quand on parlait des histoires de... Ils ne sont pas dedans. Et dans la plupart des cas, ce sont des ministres où ils savent que ils n'ont plus rien à perdre. Les enfants ont fait des trucs où ils sont là, ils disent que la jeunesse doit être sacrifiée. Bon, je vais prendre un exemple que moi j'ai vécu quand j'étais au Cameroun. J'ai donné cours de répétition à l'enfant des ministres. Un jour quand j'arrive, un mercredi, je vois l'enfant et tout parle comme ça, je lui demande que mais Ivan, qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais ce que l'enfant me dit. L'enfant il me dit, je n'aime pas le mercredi. J'ai dit mais pourquoi? Il me dit, c'est le jour où on mange. Et pardon, c'est bon, oui, j'ai compris. C'est-à-dire, je t'ai dépassé. Je t'ai dépassé ce jour-là. Je suis resté, j'ai fait comme si rien n'était. Et après, quand je suis parti de là, et je lui ai dit, bon voilà, je vais changer de ville. C'est comme ça que je suis parti m'installer à 100 000 mètres. Mais il ne connaît pas la cause. Et pourquoi est-ce que j'étais parti? Donc, des personnes qui savent que les enfants sont sacrifiés et ils veulent sacrifier toute la jeunesse. Eh oui, eh oui. Bon, je vais devoir couper. Ma fille vient de me rappeler à l'ordre. J'ai encore la gorge. Elle me dit que... j'ai encore appuyé sur déranger. Elle me dit que demain, je vais être à fond pour avoir trop forcé sur mes cordes vocales aujourd'hui. Et demain, nous avons grande messe au boulot là-bas. Elle a tout à fait raison. Donc, je vais devoir couper et vous dire à demain. Ok, à demain. Seule la lutte libère, du moins sur TikTok l'après-midi et sur... On va rester à l'écoute. Tout à fait. Restons... les Camerounais, on doit être... Moi, je suis déjà paré. Vous avez vu derrière là, je suis déjà paré. On doit être unanime parce que quand ils ont apporté l'histoire du tribalisme, c'était pour nous diviser. Moi, j'ai dit à un que quand ma grand-mère va à l'hôpital et qu'elle va se soigner, si elle n'a pas de l'argent, elle ne sera pas soignée. Toi qui te dis, Betty, parce que moi j'ai un mélange du sud et de l'ouest. Et moi je lui dis, quand mon père va à l'hôpital, lui qui est du sud, s'il n'a pas de l'argent, il ne va pas se faire soigner. Donc, on vit tous la même situation. Et on doit se lever pour une seule cause. Tout à fait. Ça dure. Ça dure trop. Tout à fait. On veut rentrer chez nous. Hein. On ne veut pas être congelé aujourd'hui, après décongelé, après... Non, non, non. Parle pour toi. Moi, je serai incinéré ici. Non, moi, je vais rentrer. Hein. Non, moi, je ne rentre pas. Je te souhaite une très Ma bonne branche soirée. est désormais ici, quoi. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Bye. Bon, sur TikTok, bye. Je reste encore un peu sur Facebook. 2 secondes. Oui, Nelly. Ah non, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être de camp. Il ne s'agit pas de camp du tout. Je vous avais dit que l'intelligence voudrait que
les voix ne soient pas dispersées. Ne soient pas dispersées. Nous ne sommes pas derrière Chiroma aujourd'hui. Moi, je ne le suis pas. Je parle de moi, hein, par dépit. Non, ce n'est pas un dépit. J'ai une démarche globale. Et je vous ai toujours dit que demain, même si un martien venait à se présenter en nous, et en mon âme et conscience, si après réflexion, je perçois la motivation, la détermination de faire autrement, je vais m'aligner. Donc moi, c'est pas par dépit, c'est pas faute de grive, je me retrouve avec... non. Faute de rap almis, je me retrouve avec les souris. Non, du tout, du tout. Donc ce n'est pas une histoire de camp de cabralistes. Donc non, Cabral ne pouvait pas plier. Nous vous l'avons dit. Cabral ne pouvait pas, et Cabral est jeune, il a le temps de... Quand on parle de... Il y a un certain nombre de choses dont nous avons besoin. D'accord? Moi, je me suis préparé à l'éventualité que ce soit une personne du système. Donc, ce n'est pas une histoire de camp, moi, en ce qui me concerne. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas, vous avez vu que quand il pouvait appuyer sur Cabral, chez Cabral, j'appuyais. Il y en a même qui pensent qui débarquent ici. Peut-être qu'ils sont passés devant ma porte lorsque j'étais en train de dire au Cameroun. Parce qu'au début, j'avais dit, quel que soit votre parti, moi, je laisse la plateforme, vous venez parler. Peut-être qu'ils sont passés par là le jour où il y avait des cabralistes versés sur le panel. Mais j'avais ouvert ma porte à tout le monde, sauf ce sont les cabralistes qui sont arrivés. Et quand ils ont compris que moi, je m'étais fixé à ma branche, chacun a mené, vous avez vu la rose ici, on ne sait plus tamponner, personne n'a titillé l'autre. Hein? Personne n'a titillé l'autre. Et bravo, vous avez fait une très belle campagne. Franchement, si aujourd'hui nous devons parler du parti politique qui a sillonné plus de bourgades, plus de villes, de villages, c'est Cabral. Hein? C'est Cabral. Jérôme arrive après. Donc, nous avons tous le mérite d'être au front. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nos forces convergent dans la même direction. Pour ceux qui sont en mode « Oh, Cabral, oh, mon frère, mon petit frère a failli taper sur moi tout à l'heure. Et il a vu en moi une cabraliste. C'est pour ça que quand j'insiste, quand tu dis que mon frère, tu t'es trompé de clocher, c'est que toi et moi là ne sommes pas autant. C'est que tu t'es trompé d'endroit. Quand tu débarques et que tu commences à dire que mon frère, tu n'es pas encore estampillé, sardine, égaré. Donc là, tu es au bord de la mauvaise plage, tu es sur la mauvaise plage ce coup-là. Donc c'est après qu'il comprend lui-même que... pardon, moi elle n'est pas le battre. Donc je tenais à te dire ça avant de couper le direct. Il n'y a pas une histoire de pro ceci, pro cela. Pendant les législatives, vous allez voir que nous allons porter les bonnes personnes aux bons endroits, pardon, Karine est fatiguée, aux bons endroits. Nous allons aussi chanter Cabral, chou, chouchou, chou. Ma fille y a excédé, avec qu'on a compris. Cabral, chou. Le père Tuile a dit qu'il a voté pour chouchou, chou, chou, chou. Chou, ma fille va finir avec moi ici. Bibal à la famille, seule la lutte libère. Bidjan dit que quoi cette fois-ci? Oh zut, j'ai trop vite rafraîchi. Chouchou, tu ramasses chou. Bon, c'est à ce que je veux. Voilà. Eh, maman, nous n'avons jamais suivi autant de pages. Nous autres. Eh, pas moi et pas vous. Zamba Belilwale. Ça a cuire, hein. À Douala là-bas, c'est chaud à Bagdad. C'est chaud à Bagdad. Wombo, on peut faire chat. Est-ce qu'on peut faire chat? Restons focus, debout et déterminés. Bonne soirée à nous et les veillées se passent sur TikTok. Les gars font des directs sur TikTok. Bon, les dormeurs là, vous allez sûrement trouver le jour que nous,
Comme nous faisons des veillées, sinon, allons aussi en soutien là-bas. Les gars sont en direct sur TikTok. Ils disent à Tango de venir chercher le père. Comme il pense que lui, il a 3 têtes, il est sévère là.